Bonjour à tous, bienvenue en Italie, en Toscane, pour l'essai de cette nouvelle Ducati Scrambler 800 Icon. Alors l'Icon a été le premier modèle qui a inauguré toute la gamme Scrambler, à savoir maintenant décliné en 7 modèles 800, 3 modèles 1100 et 2 modèles 400 cm3. Au total, c'est 55 000 exemplaires vendus en à peine plus de 2 ans et demi, 3 ans pour Ducati. Donc c'est vraiment un modèle incontournable dans la gamme. Un petit peu comme l'a été le Monster à l'époque, dans les années 90. Alors cette nouvelle Icon est la première à recevoir l'évolution, plutôt la Joyvolution, comme l'appelle Ducati, puisqu'on est dans le Land of Joy de Ducati, c'est un peu l'univers Scrambler. Et cette machine a pour la particularité première d'être particulièrement personnalisable. Donc c'est toujours le cas avec cette Icon, nouvelle version. Pas grand chose qui change, je vais vous détailler un petit peu l'esthétique rapidement mais pas tous les points. C'est notamment pour moi le moteur qui est entièrement traité en noir maintenant. Les ailettes sont fraisées, donc en fait ça fait ressortir pas mal le bloc moteur. Moi je trouve ça assez sympa. Il y a également les jantes qui sont fraisées par rapport au modèle précédent, donc les bâtons de jantes sont fraisés à certains endroits. Donc ça c'est pas mal. Le phare a également un peu changé, notamment avec l'adoption du X qui mime un petit peu les plaques de protection qu'on trouvait avant sur les phares et qui est présent d'ailleurs sur le 1100. Après en ergonomie, la selle est un petit peu rehaussée, 8 mm, mais surtout un petit peu aplatie. Donc ça c'est assez agréable, surtout quand on est grand. En fait, elle est aussi pas mal rembourrée en fait. Ça change beaucoup pour le confort, on le verra un petit peu plus tard. En ergonomie, très important, les leviers. Là, ils sont réglables maintenant par petit dispositif micrométrique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Avec l'embrayage hydraulique, à commande hydraulique. Avant, il était à câble. Donc ça aussi, c'est un peu plus de souplesse à l'usage, c'est pas mal. Et c'est un peu plus progressif, c'est plus précis. Donc c'est bien aussi. Ensuite, en électronique, la machine évolue un petit peu aussi. Encore une fois, c'est une évolution très discrète sur l'ensemble de la machine. Avec notamment au niveau du compteur une jauge de carburant, ça c'est pas mal, et un indicateur de rapport engagé, ce qui est bien aussi, ça c'est une bonne chose également. Alors la prise en main, on retrouve la Scrambler qu'on connaissait, il n'y a pas une grosse évolution là-dessus. Moi je dirais que le moteur est toujours aussi agréable, alors il n'est pas super vif, il est rond, il est vraiment sympa à emmener, c'est une machine qui est toujours très accessible, que ce soit pour les néophytes ou pour les gens qui veulent une machine vraiment facile au quotidien. Donc il délivre 73 chevaux, un peu plus de 8000 tours, 6,7 Nm, dk Nm à peu près 5000 tours, un peu plus de 5000 tours, presque 6000. Donc en fait ça demande un petit peu à cravacher le moteur pour avoir un petit peu de vie. Si on veut avoir un peu de fun, en fait, moi personnellement je trouve. Après, la machine est très agréable à rouler sur le couple, sur les intermédiaires. Si jamais on monte un peu trop les vitesses à 80 km/h, je peux vous assurer que vous avez une reprise vraiment très mollassonne. Donc il faudra quand même rentrer au moins 2 rapports pour pouvoir doubler par exemple. Il est associé à des suspensions qui ont été un petit peu retravaillées également. On a une hydraulique qui est mieux maîtrisée. Donc ça plonge encore pas mal sur l'avant, la fourche a un certain débattement, donc forcément 150 mm ça commence à faire. Mais c'est assez bien maîtrisé avec la suspension arrière désormais, on a moins ce effet de bascule. Et surtout la moto reste saine en toute occasion. Ça c'est vraiment très appréciable, même sur des routes très bosselées et très confortable également. Elle reste très confortable, vraiment partout. C'est très souple, mais ça ne bouge pas outre mesure, disons, quand on prend les freins, même sur l'angle. La moto ne se redresse pas beaucoup, c'est vraiment appréciable, on a vraiment plaisir à emmener la machine. Autre mise à jour de l'électronique d'importance, l'ABS, qui embarque, en fait la moto embarque une centrale inertielle, et donc cette centrale inertielle va permettre à l'ABS de gérer la mise en marche de l'électronique quand la moto est sur l'angle. L'ABS n'est pas trop intrusif non plus, à part si on fait un gros freinage de l'avant et qu'on plante aussi le frein arrière, là, effectivement on peut avoir une petite dérive de la roue arrière, enfin rien d'inquiétant, c'est très bonne tenue de route dans l'absolu. Autre point aussi, plus anecdotique, les clignotants sont à rappel automatique, donc une fois qu'on a tourné, quand la moto est redressée au bout de quelques secondes, une dizaine de secondes, les clignotants s'arrêtent automatiquement. Ça c'est un petit peu moins important quand même. On va tout à l'heure faire un petit peu de off-road, on va pas faire de tout-terrain, mais on va passer sur de la piste gravillonnée, donc je pense que ça devrait pas mal se passer, on a déjà testé un petit peu tout à l'heure, et bon, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, la machine étant légère, on peut vraiment rattraper pas mal les dérives, c'est assez agréable, c'est plutôt fun, ce qui est le principe quand même de cette machine. Le point principal qui me pose souci, moi, ça va être le tarif.
En jaune, 62 Yellow comme ça, elle est à 9350 €. Comptez 100 € de plus, 9450 € pour le nouveau coloris Atomic Orange. On en discutera sur l'essai que vous pouvez retrouver sur le repère-des-motards.com. Je reviendrai un petit peu là-dessus par rapport à la concurrence. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.